Est-il possible d'utiliser les avantages de Photolab 4 ainsi que Luminar AI combinés ensemble? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, une petite combine avec Photolab 4 et Luminar AI qui est fortement intéressante. Vous allez voir que l'avantage de marier ces deux logiciels est fortement recommandé, surtout au niveau des optiques. Je vais vous expliquer un petit peu l'avantage de cela. Comme vous savez déjà, lorsque vous ouvrez un fichier dans Photolab 4, vous avez quelques pré-réglages qui s'appliquent justement à cette photo, notamment au niveau de l'optique et du débruitage. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour faire simple, on va passer à l'action. Vous avez ici plusieurs formes d'exportation. Si vous allez sur cette petite flèche qui est là, vous allez sélectionner Export vers application. Voilà. Une fois que vous avez cette fenêtre d'exportation vers l'application, vous avez ici Export vers. Bon là ici j'ai Luminar AI qui est activé, vous avez aussi Photoshop 2021. La première fois vous n'allez pas voir l'exportation vers cette application là, puisqu'ici vous devez aller chercher votre application. Ici vous allez dans l'onglet parcourir, vous allez rechercher ici dans le raccourci de Skyloom l'application Luminar AI, tout simplement le raccourci qui est là. C'est la même chose ici également sur Mac. Vous cherchez simplement dans le Finder le raccourci et vous allez retrouver Luminar AI de la même manière. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur Luminar AI, vous cliquez sur Open. Bon là, ici en l'occurrence, il est déjà ouvert. La seconde chose que vous allez faire, c'est dérouler ce petit menu justement déroulant. Et vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs choix. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la dernière option. Exporter en DNG, débruitage et correction optique seulement. Ça va vous permettre d'envoyer un fichier brut, un fichier DNG, donc brut, avec simplement le débruitage et les corrections d'optique. C'est ce qui nous intéresse ici. On ne va pas exporter en DNG avec toutes les corrections, c'est-à-dire bon, les couleurs, contrastes, etc. Ça ne nous intéresse pas, puisque chaque logiciel de post-production a sa manière de dérotiser. Donc vous allez avoir des variantes de couleurs, de contrastes, etc. si vous commencez à utiliser cette option-là. Si par contre vous voulez faire des corrections dans Photolab 4 et l'envoyer dans Luminar AI, je vous préconise d'exporter en TIFF tout simplement. Là vous allez pouvoir travailler sur le TIFF avec toutes les corrections que vous aurez fait sur le RAW original dans Photolab 4 et après vous pouvez l'ouvrir dans Luminar AI afin de continuer de manière créative. D'accord? Alors une fois que vous avez sélectionné cela, vous faites tout simplement exporter. Alors là, Photolab 4, ce qu'il va nous faire, c'est simplement, vous le voyez ici, hein, il va nous créer le fichier DNG, vous allez le voir, voilà, juste ici. Et ce fichier DNG là, vous allez le retrouver dans Luminar AI, vous allez voir. Voilà, vous le retrouvez dans Luminar AI le charge bien sûr, vous retrouvez le fichier DNG avec les corrections optiques. Si vous faites ici un clic, vous voyez que le fichier est vraiment très net, vous voyez que le fichier est vraiment très propre, ça va vous permettre de travailler avec une source vraiment solide. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, bon, vous êtes dans Luminar AI, vous êtes libre d'appliquer forcément un template, hein, sans aucun souci. Comme vous voyez ici, bon, si vous voulez employer par exemple un paysage simple, ici, bon, on va utiliser la chute de neige, juste comme ceci. Vous faites les corrections dans le menu édition sans souci. Mais si vous voulez passer directement dans le menu édition, bon, on va rétablir la version originale. Vous pouvez le faire aussi également. Vous allez dans le menu simplement édition qui est ici. On va faire un clic droit, on va afficher l'histogramme tout simplement. On va utiliser l'avantage et les bénéfices de la composition AI. D'accord? On va utiliser ce fichier là. Il nous préconise ceci. On va refaire le redressage ici de notre photo qui est là. Je vais utiliser ici sur une ligne de force le phare et aussi cette petite cabane de sauveteur. Je vais aussi baisser ce cadrage, je vais l'utiliser de cette manière là pour pas être un petit peu trop perturbé par ces nuages qui sont ici et je vais appuyer sur entrée. Voilà, une fois qu'on a fait cela, on va aller dans l'amélioration avec l'accent. On va simplement tirer l'accent juste comme ceci, pas trop, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Juste comme ça, si vous faites la différence, regardez avant, après, on a déjà quelque chose de pas mal. On va utiliser un petit peu d'embellisseur de ciel, pourquoi pas. Juste comme ceci, un petit peu de structure, allez. Juste comme ça, et regardez déjà, l'image a été vraiment utilisée de manière intéressante. Vous pouvez utiliser les bénéfices d'outils lumière, pourquoi pas, et baisser tout simplement un peu les hautes lumières, juste un peu comme ceci. Et on peut tout simplement... Regardez, allez ici, et baisser un petit peu tous ces outils, hein, la puissance de ces outils-là, et obtenir ce résultat-là, pourquoi pas.
et vous faites une exportation et on n'en parle plus. Et vous voyez, vous avez les bénéfices des deux logiciels. Ici, vous avez le avant, vous voyez, avec le DNG et le après. Bon, bien évidemment, n'allez pas corriger l'optique puisque ça a été fait préalablement dans Photolab 4. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.